Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Toute cette affaire, tout s'est joué comme dans un commencement. Et le plus compliqué avec le commencement d'ailleurs que tous désirent, car commencer, c'est revitaliser les énergies, c'est entrevoir des horizons nouveaux, risqués peut-être, s'ils sont inexplorés jusque-là. Le plus compliqué, c'est d'assurer quand même la continuité avec ce qui précède, avec ce que nous recevons de la tradition, de l'expérience du passé, qu'on ne va quand même pas brader et jeter comme une vieillerie aux encombrants. Eh bien,
ce Shabbat ne promettait rien d'autre que d'être un Shabbat ordinaire, autrement dit, un jour comme tous les autres jours, qui n'aurait rien d'actuel. Je veux dire par là, qui n'aurait rien d'actif, d'agissant, de créatif, puisque simplement nous répétions, nous reproduisions ce qui était prévu. Et on appelait ça tradition, fidélité à la tradition. L'héritage, on n'allait quand même pas le bazarder, n'est-ce pas? Donc, un Shabbat de plus, soigneusement calibré par la tradition qui nous prescrivait de nous rassembler tout d'abord pour la prière commune, et puis qui nous prescrivait aussi de suspendre toutes nos activités habituelles. Ce serait un jour de repos, tout à fait bienvenu d'ailleurs, hein. Même les femmes n'auraient pas à faire la cuisine, puisqu'elles auraient tout préparé la veille. C'était notre manière à nous tous d'honorer ce repos que notre Créateur avait pris au bout de sa tâche d'avoir fait surgir le monde et de l'avoir organisé pour le bonheur des vivants, parce qu'il avait trouvé finalement que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Et on était d'accord avec lui, même si ça nous donnait quand même un peu de soucis, et aussi des fatigues de temps en temps pour poursuivre l'ouvrage. Ce jour paisible du Shabbat, qui revenait à cadence régulière, c'était un peu comme un recommencement. Rien de nouveau, tout était réglé d'avance. C'est vrai, ça nous faisait du bien, il faut le reconnaître, mais on aurait aimé quand même un vrai commencement. Et je dis bien un vrai commencement, et justement, ce Shabbat-là, on ne s'y attendait pas, ça aurait été ce commencement-là, celui qu'on désirait, c'est-à-dire une rupture sans qu'il y ait cassure pour autant, une création qui maintienne quand même la continuité avec ce qui nous était acquis. Car l'héritage, il faut le reconnaître, ça a quand même de bons côtés. Hein. Ça n'empêche d'aller à la dérive, de nous retrouver dans l'incertitude. Tenez, regardez, par exemple, une épidémie. Hein. Que faire? Bon, on ne sait pas trop déjà d'où ça vient. Et puis ensuite, comment s'y prendre? On a perdu tous les repères. Hein. Si bien qu'on essaie, on tâtonne, les savants disent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils pensent, on interprète ce qu'ils disent, on le prend en charge, mais pas forcément de très bon cœur d'ailleurs. Au fond, ce qui nous freine, et puis qui parfois même nous paralyse, c'est d'avoir le regard toujours tourné vers le passé. Oh, les vieux nous le disent bien, c'était mieux avant, c'est sûr, parce qu'avant ils étaient jeunes. Et ils fantasment un peu sur ce temps-là, cet âge d'or, comme ils nous disent. Garder l'héritage. Ben oui, bien sûr. Mais comment le garder pour aller plus loin? Eh bien, ce Shabbat a commencé comme de coutume. Tous à la synagogue. L'enfant du pays était de passage, il était revenu chez nous, avec nous, et on savait par la rumeur. On savait qu'il devenait célèbre au chef-lieu, à Capharnaüm, on parlait de guérison. Et puis ce qu'il disait, ce qu'il enseignait, frappait tous ceux qui l'entendaient. Oh, il ne parlait pas comme les curés, hein, non. Ce qu'il disait était juste, ça frappait fort. Et pourtant, il n'était pas allé aux écoles. Bon, on le connaissait bien, du moins on le croyait, puisqu'il avait grandi parmi nous. Alors, pour lui faire honneur, on l'a invité à lire ce qui était prévu. Ça tombait bien, c'était Isaïe. Et puis ensuite, à commenter ce qu'il nous aurait lu pour nous exhorter et pour nous encourager à la fidélité. Bon, il a déroulé le livre, mais lentement, hein, comme s'il déroulait le temps de l'histoire. Et il a choisi la prophétie du serviteur, le tout début. Il a lu lentement, comme pour bien nous en pénétrer. Mais j'ai remarqué qu'il avait supprimé un verset où Isaïe annonçait un jour de vengeance pour notre Dieu. Oh, c'était pas du tout innocent, cette suppression, mais ça nous indiquait clairement la couleur. Et en effet, c'est non pas un jour, mais une année qui nous serait favorable. Et là, nous pourrions compter sur la bienveillance de notre Dieu. Ça, c'était le programme.
Puis, il a refermé le rouleau, il l'a rendu au servant, et il s'est assis comme un maître, comme un rabbi qui enseigne. Tous, évidemment, avaient les yeux fixés sur lui. Qu'allait-il nous dire? Oh, bien. Il nous a dit simplement, le plus simplement du monde, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Oh, ça paraissait peu de choses, et pourtant, moi, ce que j'ai compris, c'est que lui nous disait, c'est moi, celui qui a reçu l'onction du Seigneur, c'est moi le Messie, et vous, vous êtes les pauvres à qui j'apporte la bonne nouvelle, c'est vous les emprisonnés qui aspirez à être libres, c'est vous les aveugles qui écarquillez les yeux et qui ne voyez rien, c'est vous les opprimés qui attendez d'être déchargés. C'était clair, il y avait moi et il y avait vous. Oh, on s'y attendait vraiment pas, hein. On croyait que nous étions tous ensemble, lui avec nous tous, et voilà qu'il faisait une différence. Oh, bah, il ne nous a pas quittés pour autant, hein. Il n'a pas pris le large, il ne s'est pas absenté, il n'est pas monté à la capitale pour y gagner ses galons, non. Il est avec nous, mais autrement. Il n'était pas en face de nous, non, comme un supérieur qui donne des ordres. Mais il venait pour nous, il restait avec nous, non pas pour végéter dans le malheur, mais pour nous consoler d'abord, et puis ensuite pour aller de l'avant, pour aller plus loin. La prophétie qu'il nous appliquait était d'abord une espérance. Elle nous tournait vers l'avenir. Ça, c'était tout neuf. Ça faisait du bien. Ah, je vous l'ai dit, c'était vraiment un vrai commencement. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui. Oh, ce tout petit mot bien commun, c'est ça qui a tout changé. Jusqu'ici, aujourd'hui, on y pensait à peine. Hein. C'était le présent où on n'emmenait pas large, où on était écrasé de fardeaux et de taxes, où on hannait sous le poids du travail, et on n'y voyait pas grand-chose, hein. Pas de futur, c'était bouché. Aujourd'hui, c'était le présent, mais un présent où on s'enfermait avec comme seul échappé le passé. Ah, ce passé glorieux, celui de Moïse et de David, c'était celui de la grandeur qui était désormais perdue. Ah, notre Anne glorieuse, en quelque sorte, quand on colonisait les gens d'Édom et de Moab et qu'on commerçait avec les princes du Liban et de l'Arabie heureuse et on importait des cèdres, de l'or, de l'encens. Quand on y pensait maintenant, c'était vraiment grande détresse et dégoût de vivre qui nous saisissait. Et lui, de venir nous dire, aujourd'hui, c'est le moment de l'accomplissement. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu, de la visitation de Dieu. C'est un temps neuf où l'énergie de l'origine refait surface, où on renoue avec le principe de la vie vivante au lieu de se morfondre dans la vie morte, au risque de devenir ce qu'en Afrique, au Tchad en particulier, on appelle les culs-reptiles, ceux qui ne veulent rien foutre, qui sont immuables, comme des montagnes, et qui ne tournent leurs fesses qu'en fonction du soleil pour se garder toujours à l'ombre. Jean le baptiseur nous avait avertis, hein, les temps nouveaux sont imminents, la cognée est à la racine de l'arbre. Jésus, notre compatriote, reprend cela et nous dit « c'est arrivé, c'est aujourd'hui, c'est accompli », dit-il. Et avec l'accomplissement, on n'est plus du tout dans l'attente. Et c'était donc cette rupture sans cassure, comme nous en rêvions, comme si le passé qui nous polarisait était en fait gros de promesses que nous avions oubliées. Et voilà, le temps arrivait à terme et accouchait du neuf. Ça ressemblait à une nouvelle naissance et on retrouvait la ferveur de l'origine. Ah, de quoi donc ne serions-nous pas capables, puisque Dieu est avec nous? Oh, cela, on le répétait souvent, mais y croyait-on vraiment, hein? N'était-ce pas comme une rengaine un peu facile qui ne nous coûtait pas grand-chose?
Je vous le dis, on a été tous dans l'étonnement. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. On n'allait quand même pas s'enfermer dans l'étonnant, dans le stupéfiant, se confire dans la nostalgie de l'admirable. Oh là, on était des hommes raisonnables. Hein. On avait eu, c'est vrai, un moment de ferveur, bah bien, d'accord. Maintenant, il fallait revenir à des choses raisonnables et s'éviter ainsi les illusions et les déceptions. Pas trop risqué, donc. Et puis, oh, mais qui était-il au fond, ce Jésus? Un fils de charpentier, après tout. Bref, l'admiration, oui, on a été un instant d'accord, et puis, mais il aurait fallu aller plus loin, que sa parole prenne chair dans notre chair, dans nos gestes, dans nos pensées. Il fallait tout miser sur lui faire crédit, se fier à lui. Oh, on n'était pas prêt à se risquer à ça. Et ça a mal tourné. Hein. Allez, basta, allez, pour aujourd'hui, ça suffit. La suite, je pourrais bien vous en parler dimanche prochain.